Frères et sœurs, bonjour. Commençons la vidéo de ce jour par cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont accomplis et le règne de Dieu s'est approché. La deuxième partie de cette parole, le règne de Dieu s'est approché, est compréhensible, puisque le monde entier représente Babylone. Et le règne de Dieu, c'est-à-dire le royaume, c'est Jérusalem et l'Église. Paix sur toi, Jérusalem. Le règne de Dieu, frères et sœurs, c'est le roi, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son royaume sur terre. Alors, lorsqu'il dit que le règne de Dieu s'est approché, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas pleinement dans ce règne. Voilà ce que il nous dit dans tout l'Évangile lorsqu'il parle de la parabole sur le royaume des cieux. D'ailleurs, il commence par expliquer pourquoi il parle des mystères du royaume des cieux en parabole. Il dit ceci dans Matthieu 13, le verset 13. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Son règne, le règne du Christ, c'est l'Église. Il décrit donc ce royaume en commençant par la parabole du semeur, c'est-à-dire la parole, l'évangile, qui est semé dans le monde. Ensuite, il continue par l'ivraie et le bon grain. Il y a des bons grains et de l'ivraie. Et nous avons vu que l'ivraie, ce sont les fils du malin. Il dit que c'est également le grain de sénévé, c'est-à-dire tout petit, le royaume des cieux dans ce monde. C'est pour cela que je vous parlais de Jérusalem. Sur tout le monde entier, Jérusalem est le royaume de Dieu. Il continue avec le levain qu'une femme prend et mêle dans une pâte. Le levain, c'est tout petit par rapport à la quantité de la farine. Il parle d'un trésor caché. Il faut chercher ce trésor et le trouver à celui qui vaincra. Il continue en disant que c'est une perle de grand prix. Le royaume des cieux et le règne de Dieu, c'est une perle de grand prix. En ce qui concerne la perle de grand prix, voilà ce qu'il dit. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Qu'est-ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ par là? Il est le marchand du royaume des cieux. Et il cherche dans son champ, c'est-à-dire le monde, des perles de grand prix. Qui sont ces perles de grand prix? Souvenez-vous à celui qui vaincra. Les perles de grand prix, c'est ceux qui ne servent pas Dieu et Mammon. Lorsque ces gens, ces personnes, ces perles de grand prix trouvent le royaume des cieux, ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour acheter ce royaume des cieux. Et lui, Jésus-Christ, il cherche ces perles de grand prix. Qu'est-ce que c'est que Mammon? Mammon, c'est l'argent pour la plupart d'entre vous. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Puisque nous sommes dans le livre de Job.
Job s'est montré désintéressé. Mammon, c'est ma maison, ma voiture, ma richesse, mon papa, ma maman, mon cahier, mon bien. C'est cela, mammon. Et notre Seigneur Jésus-Christ dira, ceux qui veulent servir le royaume des cieux ne servent pas en même temps mammon. Le royaume des cieux est une perle précieuse, est un grain de sénévé, c'est un levain qu'on prend pour mêler à la pâte. Le royaume des cieux n'est pas de ce monde, mais le règne de Dieu s'est approché grâce à ces perles précieuses. Tous ceux qui laissent les mots ma et qui se détournent de mammon. Et oui, nous comprenons par cette parabole que le royaume des cieux est difficile à trouver dans ce monde. C'est une perle de grand prix, frères et sœurs. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Les choses nouvelles, c'est l'Évangile. Les choses anciennes, c'est l'Ancien Testament. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu avec l'Évangile, il a dit que les temps sont accomplis. Qu'est-ce que c'est que le temps? C'est-à-dire le temps de l'Ancien Testament. Toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ne parle que de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le premier-né d'entre les morts. Ce sont les temps de l'enfantement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis toujours dans le livre de Job. Ce livre nous permet de définir les temps de l'accomplissement dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lit la Bible, on ne connaît pas l'emplacement du livre de Job. Beaucoup d'entre nous pensent que Job n'a pas existé. D'autres pensent que son livre est une invention pure pour permettre à l'homme de méditer sur le bien et le mal, de discerner spirituellement ce qui est bien et ce qui est mal, mais surtout d'acquérir la justice. Job a-t-il existé ou Job n'a pas existé? La question, c'est l'emplacement du livre de Job dans la Bible. Dans certaines versions, ce livre est placé tantôt avant les psaumes, tantôt après les psaumes. Il est séparé de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de l'Ancien Testament. Il n'est pas non plus dans les livres prophétiques, car il n'est pas considéré comme un prophète. Dans les nouvelles traductions, ce livre est avec ce qu'on appelle les Ketuvim, c'est-à-dire les livres qui regroupent les autres écrits. Les livres de la sagesse, comme la révélation de Daniel, les cantiques ou même les lamentations. Disons-le clairement, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, le livre de Job est comme un apocryphe. Ce livre est déroutant. Et pourtant, avec ce livre, nous apprenons beaucoup de choses, notamment les 3 cycles que Dieu a choisis pour accomplir les temps. Le livre de Job, comme je vous le dis, à la lumière de l'Évangile, est magnifique.
Petite parenthèse sur les Ketuvim. Qu'est-ce que c'est que les Ketuvim dans les nouvelles traductions de la Bible? Les Ketuvim, ce sont les autres écrits, c'est-à-dire les écrits pour lesquels on n'est pas sûr des auteurs. On n'est même pas sûr que ces écrits sont vraiment inspirés par le Saint-Esprit. Je vous donne quelques exemples. Le livre des Lamentations se trouve bien dans les Ketuvim, c'est-à-dire Jérémie, qui est un très grand prophète, qui a entendu Dieu parler. Comment est-ce qu'il peut se lamenter? Eh oui, parce que étant donné qu'il a vu Dieu, il a rencontré Dieu, entendu Dieu, celui-là n'a pas le droit de se lamenter. Je prends un autre livre, celui de Daniel. Daniel fait partie des hommes justes de Dieu. Il est le 3e. Pourquoi le livre de Daniel se trouve dans les Ketuvim, les autres écrits? Parce que Daniel ne s'est pas prosterné devant Nabuchodonosor, devant Babylone. C'est compréhensible. Que veut nous dire ces traductions nouvelles de la Bible qui séparent certains écrits de l'Ancien Testament de la Torah ou des livres prophétiques? Pourtant, le livre de Daniel est rempli de prophéties. Dans Daniel, nous avons les prophéties de la création des terres que composent aujourd'hui les continents. Nous avons également dans ce livre la prophétie sur l'Antéchrist et également sur le dragon qui va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Daniel, qui est un juste, un grand prophète, se trouve dans les Ketuvim, c'est-à-dire les autres écrits? On n'est pas sûr si ce qui est écrit dans ces livres est vrai. Continuons. Il y a Néhémie. Au temps de Néhémie, frères et sœurs, le temple a été reconstruit par Cyrus, c'est-à-dire un nom juif. Il y a les proverbes de Salomon. Et je m'arrête là. Certains disent que ces proverbes n'ont pas été écrits par Salomon lui-même. Voilà pourquoi ces livres sont distingués de certains autres livres. Je donne un dernier exemple des Ketuvim, des autres écrits. Le Cantique des Cantiques. Peut-être pense-t-il que ça n'a pas été insufflé par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une insinuation derrière le livre de Job. Comme si ce livre ne fait pas partie des inspirations du Saint-Esprit. Et ça, je peux vous dire que la main du malin est passée par là. Combien d'entre nous, en lisant ces livres dits, autres écrits ou livres apocryphes, doutent de la véracité de ces livres? Le livre de Job est-il vrai? Job a-t-il vraiment existé? Oui ou non? Et l'emplacement du livre de Job dans la Bible est très importante, frères et sœurs. Voilà le pourquoi de cette vidéo. Le livre de Job situe les 3 temps accomplis par Dieu pour que son Fils vienne parmi nous, c'est-à-dire avec son corps, comme nous, avec le sang. Où placer le livre de Job dans la Bible? Aujourd'hui, beaucoup de grands hommes d'Église mettent justement en cause l'emplacement du livre de Job. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que le livre de Job a inspiré Amos, David, Salomon et même Abraham. Père Abraham, béni soit son nom. Lorsqu'on lit le livre de Job,
Soit on pense que tous les autres sont mêlés dans le livre de Job, ou au contraire, le livre de Job a fait éclore tous les autres livres de la Bible. Voilà, frères et sœurs, où moi je place le livre de Job. C'est le but de ma vidéo. Les temps sont accomplis par les 3 hommes justes de Dieu. Nous savons que les hommes ne sont pas justes, ou que leur justice est un vêtement souillé. Tout simplement parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons le péché originel en nous. Et nous sommes couverts de cette peau avec ce sang qui nous accuse. Donc notre justice ne peut pas être autrement qu'un vêtement souillé. Et pourtant Dieu a trouvé 3 hommes justes parmi nous. Le premier homme juste, c'est-à-dire Noé. Il représente le premier cycle, c'est-à-dire le premier temps. Où commence le temps de Noé et où est-ce qu'il finit? Le temps de Noé commence depuis le jardin d'Éden, là où a été commis le péché originel. Et il finit avec l'arche de Noé. Donc le premier cycle commence lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden jusqu'au déluge. Ce temps s'est accompli avec l'arche de Noé qui représente aujourd'hui la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance du premier-né d'entre les morts a commencé avec Noé. Le deuxième cycle, c'est-à-dire le deuxième temps, l'homme juste est Job. Et donc Job commence après Noé. Et donc, après le déluge, jusqu'à Abraham, à Père Abraham, béni soit son nom. C'est là l'emplacement véritable du livre de Job. Je ne suis pas la seule à penser que l'emplacement du livre de Job est après le déluge, jusqu'à Abraham. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Nous le verrons par la suite. Le troisième cycle, le troisième temps est celui de Daniel. Le temps de Daniel commence donc avec Abraham jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament. Voici donc les 3 cycles de Dieu. Le jardin d'Éden jusqu'au déluge. Déluge jusqu'à Abraham. Abraham jusqu'à l'Évangile ou jusqu'au dernier livre prophétique. Ces 3 hommes, frères et sœurs, sont des pierres d'achoppement. Et notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre de l'angle du royaume de Dieu. Noé est la pierre d'achoppement de l'ancien monde, c'est-à-dire ce mélange hybride entre les fils de Dieu et l'homme, les géants. Depuis le commencement, Dieu, en faisant Adam et Ève différents des anges, voulait que son fils, le premier-né, vienne par Ève. Et nous savons ce qui s'est passé. Le monde entier a chuté. Il y a eu ce mélange hybride entre les fils de Dieu, les anges, et les filles de Ève. Et ça a donné une grande iniquité, l'ancien monde. Dieu a sauvé Noé. Donc Noé a été la pierre
d'achoppement de ce premier monde. Job, lui, a été la pierre d'achoppement de Satan. Je vais spolier un peu ma prochaine vidéo, puisque je vais enfin parler de la justice de Job. Comment, pourquoi Job est-il juste devant Dieu? Tout simplement parce que Job a servi à juger Satan. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit carrément, Satan seul est jugé. Et nous confondons Satan et le dragon. Le dragon a chuté après l'accouchement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan, lui, il a été jugé avec Job. Job est la pierre d'achoppement qui a fait tomber Satan. Daniel, lui, il est la pierre d'achoppement qui a fait tomber Babylone. Eh oui, le monde entier représente Babylone. Seul Jérusalem ne fait pas partie de Babylone. Et Jérusalem spirituellement représente l'Église que nous formons dans notre foi. Daniel, ce troisième homme, a été la pierre d'achoppement de Babylone. Il a dit non, je ne me prosterne pas devant la statue, car Dieu est vivant. Situer, frères et sœurs, le livre de Job dans la Bible est très importante. Sinon, on ne comprend pas la suite des événements. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que les temps sont accomplis. Et on ne comprend pas non plus comment est-ce que Dieu a fait son calendrier, son cycle d'enfantement ou d'engendrement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes d'église, pas tous, certains, et moi je suis d'accord avec eux, sinon je ne ferai pas cette vidéo, place le livre de Job après le déluge, avant Abraham. Pourquoi? À cause justement de l'accomplissement des temps. Remontons aux origines de Père Abraham. Genèse 11, les versets 31. Voilà ce qu'on nous dit. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Frères et sœurs, ils sortirent ensemble d'Ur. Si vous prenez les traductions de la Bible, vous avez Our. On ne sait pas exactement le nom de cette ville. Est-ce Ur? Est-ce Our? Mais là n'est pas le problème. Nous savons que la Bible a été écrite plusieurs fois avant de nous parvenir. Il y a eu beaucoup de traductions. Mais continuons. Allons voir Job. Frères et sœurs, voilà comment commence le livre de Job. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. D'autres traductions écrivent Utz, qui donne Utz. Pour ce qui concerne Job. Et Ur,
qui donne Our en ce qui concerne Abraham. Supposons, frères et sœurs, qu'il y ait eu ici une erreur d'orthographe et que Ut et Ur soient pareils. Que Ut, là où se trouve Job, et Ur, d'où est parti le père de Abraham et de sa femme Sarai, sont pareils, c'est-à-dire la même région. C'est ce que pensent beaucoup de chrétiens, d'hommes d'église. Et moi, aujourd'hui, en travaillant sur le livre de Job, j'ai été attiré également par ce problème de position du livre de Job dans la Bible. Selon les traductions, le livre de Job n'est pas placé au même endroit. Et vous connaissez ce que pensent beaucoup d'intellectuels et d'hommes sages. Ils pensent que Job n'a pas existé. Moi, je pense que Job a existé. Et que Job se situe entre le déluge et Abraham. Et que rien que par le rapprochement des deux noms de ces deux villes, Ur et Ut, Our et Out, qu'il y a certainement un lien entre Job et le père de Abraham. Canaan, c'est Jérusalem, c'est Israël d'aujourd'hui. Et Job était de l'Orient. Et nous savons que Jérusalem et tous les fils d'Abraham sont à l'Orient, à l'Est. La géographie de Dieu et notre géographie n'est pas pareille. À part Jérusalem et l'Église, spirituellement, tout le reste, c'est Babylone. Pour parler de la troisième pierre d'achoppement qui est Daniel. Tout le monde entier va monter contre Israël bientôt, selon la prophétie. Et ça, Job l'avait prophétisé. La bataille finale, c'est Babylone contre Jérusalem. Et je continue. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Job est un fils de l'Orient, comme Père Abraham, béni soit son nom. Certains même pensent que l'arche de Noé a échoué à Jérusalem à cause des montagnes. Frères et sœurs, le livre de Job n'est pas une invention. Job a vraiment existé. Et moi, je ne peux pas faire la suite de ma vidéo sans vous donner ma raison pourquoi je pense que Job a existé. Et vous dire par la même occasion que le livre de Job n'est pas à la bonne place dans votre Bible. Si Dieu a cité Job comme étant un homme juste, pourquoi est-ce que certains intellectuels et théologiens pensent que Job est une invention, une écriture ajoutée qui n'a rien à voir avec le dessein de Dieu? Job fait partie du deuxième cycle. Job a accompli les temps pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est né une première fois dans le temps du déluge et le temps d'Abraham. Pourquoi? Nous connaissons tous la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel dit carrément,
Celui qui était assis avait l'aspect d'un homme. Il avait visage d'homme. Soit vous pensez que c'est Dieu, donc Dieu est homme. Soit vous pensez que c'est le Fils de Dieu qui est venu en chair. Il a voulu être le roi d'Israël. Israël voulait un roi qui leur ressemble, c'est-à-dire Saül. Donc notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà été conçu ou engendré spirituellement, c'est-à-dire dans la vision d'Ézéchiel, comme en chair. La vision d'Ézéchiel, frères et sœurs, c'était Jésus-Christ, le prince de la vie. Si Jésus-Christ ne s'était pas fait chair dans le temps de Noé, c'est-à-dire le premier cycle, tous les morts de l'ancien monde auraient disparu. Comment expliquez-vous que l'arche de Noé porte le même nom que l'arche de Dieu? Vous ne vous êtes pas posé la question. Jésus-Christ avait été conçu chair, c'est-à-dire de l'eau plus souffle. Et c'est cette vision que Ézéchiel a vue. Et c'est dans cette chair qu'il voulait être le roi d'Israël. Et Israël a choisi un homme qui est dans la peau, c'est-à-dire qui est dans un corps. Le livre de Job est vraiment intéressant. Ça permet de faire la distinction entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc Jésus-Christ a été bien engendré en tant que âme, si vous voulez. Le premier temps, frères et sœurs, le premier cycle, c'est l'arche de Noé pendant le déluge. Et Dieu a donné ce même nom à son témoin, sa présence au milieu du peuple d'Israël, la tente. Il a appelé cela l'arche. Voilà où je vais en venir. Et donc, dans le deuxième temps de Job, l'adversaire a été jugé. On lui a laissé Babylone. Et Dieu a appelé un seul homme, Abraham, pour créer son royaume, le grain de sénévé, dans tout le monde entier. La perle précieuse, Jérusalem. Et Daniel a été la pierre d'achoppement contre Babylone. Ces trois hommes ont accompli les temps de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que Jean le Baptiste, dans le sein de sa mère Élisabeth, a tressailli lorsque Marie, qui avait dans son sein Jésus, s'est approché d'elle? Dès qu'il a entendu sa voix, le Fils a tressailli d'allégresse dans son sein. Si vous ne croyez pas que Jean le Baptiste est Élie, ce que je vais vous dire n'aura pas de sens. Mais si vous croyez en l'Évangile, c'est le Christ lui-même qui a dit que Jean le Baptiste est le Élie qui devait venir. Jean le Baptiste est le Élie qui a été enlevé par un char de feu, vivant, comme Enoch a été enlevé. Jean le Baptiste a donc été enlevé. Et donc il a rencontré Jésus-Christ dans sa chair, dans l'âme, avant que Jésus-Christ ne descende dans le sein de Marie, dans la peau. C'est pour cela que dès qu'il a entendu la voix de Marie, Jean le Baptiste dans le sein d'Élisabeth s'est mis à tressaillir. Ces trois hommes ont accompli les temps.
frères et sœurs, avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne vienne dans la peau, dans le sang. Voilà donc, frères et sœurs, quelques petites astuces qui permettent de situer le livre de Job. Ce sont aussi des pépites qui sont cachées dans la Bible, qui permettent de comprendre comment est-ce que Dieu a accompli les temps. Concernant le livre de Job, et pour conclure ma vidéo, comment est-ce qu'un homme peut-il être aussi droit, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal, comme Job, si ce dernier n'était pas proche du déluge? Eh oui, la position du livre de Job, c'est juste après le déluge, c'est-à-dire après Noé. Job a bien connu ou entendu parler du déluge, beaucoup plus proche que nous aujourd'hui, nous entendons parler du déluge. Les temps d'accomplissement donc dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. Ces temps ont été portés par ces trois hommes, Noé, Job et Daniel. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est la pierre d'angle du royaume de Dieu. Job savait avant tous que son Rédempteur est vivant. Que Dieu vous bénisse.